J'imagine que ce premier exercice ne vous a pas posé trop de problèmes, et on va voir tout de suite la solution. Je vais commencer par entrer ma boucle for jour, et on a dit 31 jours, donc tout 31. Et directement next pour pas l'oublier. Ce qui nous intéresse, c'est d'entrer dans la cellule. Alors, le numéro de ligne. La première cellule, c'est le 3, donc jour plus 2. Et le numéro de colonne, c'est le 1, donc la colonne A. Est égal à une valeur. Pour l'instant, on ne l'a pas encore, je vais mettre ça en commentaire. Ce qui nous intéresse ici, c'est d'avoir la date. Alors, je vais créer une variable date du jour. Comme vous pouvez le voir, les variables ne sont pas déclarées, j'y reviendrai dans quelques instants. Date du jour égale, alors pour enregistrer une date, vous avez plusieurs solutions. La première, c'est d'utiliser la fonction cdate, et vous entrez, je vous donne un exemple avec du texte. Voilà, un exemple avec cdate. Ce qu'on va plutôt utiliser ici, c'est une fonction encore plus pratique, c'est date serial, qui va nous demander séparément d'entrer l'année, le mois et le jour. Alors pour l'année, je vais entrer une variable année, que je définirai tout à l'heure, une variable mois et la variable jour qui est déjà définie ici. Je peux maintenant attribuer à la cellule la date du jour. Alors, le jour est déjà défini, il manque le mois et l'année. Je vais entrer ici le mois égale 1 et année égale 2012. Au prochain exercice, lorsque vous créerez une boucle pour les mois suivants, il vous suffira de changer la valeur mois. Même chose pour l'année. Lorsque la macro pour générer le calendrier sera terminée, eh bien, il nous suffira de changer cette valeur-là pour changer tout le reste. N'hésitez pas non plus à ajouter des commentaires aussi souvent que c'est nécessaire. Ça vous permettra par la suite de vous y retrouver beaucoup plus facilement. Reste encore à supprimer le contenu des cellules avant d'effectuer cette boucle. Suppression et range le point de départ à 3. On pourrait très bien le faire jusqu'à B, mais on peut le faire pour les 12 mois directement, ce sera plus rapide. Donc jusqu'à X, X est 33, pour avoir les 31 jours à chaque fois. Alors quand on entre clear, on se rend compte qu'on a clear et clear content. La différence entre les deux, c'est que celui-ci supprime le contenu de la cellule, c'est-à-dire le texte. Par contre, celui-ci supprime le texte, mais en plus toute la mise en forme. Donc pour l'instant, on va se contenter de supprimer le texte. Alors comme vous pouvez le voir, les variables ne sont pas déclarées, peut-être que ça vous étonne, et ce sera le cas durant toute la formation. Ne pas déclarer ces variables, ça peut être un vrai gain de temps, mais ça permet également d'éviter de vous montrer à chaque fois la déclaration de variables, ce que vous avez certainement l'habitude de faire. Mais si vous préférez déclarer les variables, vous pouvez évidemment le faire. Il ne reste maintenant plus qu'à tester cette petite macro, avec le bouton test, et on se rend compte que ça se passe bien, mais il faut encore mettre en forme les dates. Alors là c'est un peu le même principe que la suppression, on peut le faire sur 12 mois sans effort supplémentaire, alors autant le faire tout de suite. Ensuite, format de cellule, personnalisé. OK. Et je vais aligner ensuite à droite. Le premier exercice est terminé, et on va enchaîner tout de suite avec le deuxième exercice. L'objectif ici est très simple, c'est de créer une boucle pour chacun des mois. Il faudra tenir compte entre autres du dernier jour du mois, qui n'est pas forcément le 31,
et également du fait que les dates sont dans les colonnes impaires. Voilà, je vous laisse réaliser cet exercice maintenant.